Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Le président de la République a inauguré hier la foire internationale d'Alger. Abdelmajid Tebboune a insisté sur le taux d'intégration dans l'industrie et la hausse de la production du matériel agricole. Face à l'escalade croissante au Moyen-Orient, l'Algérie exprime sa vive préoccupation à la suite des violations de la souveraineté de l'État du Qatar et de son intégrité territoriale et lui réaffirme son soutien. Quelques heures après l'attaque iranienne contre la base américaine au Qatar, Trump annonce un cessez-le-feu prévu ce matin, mais les tirs se poursuivent. Des ONG mettent en garde la fondation chargée de distribuer les aides à Raza contre une complicité de crimes de guerre. 20 Palestiniens assassinés hier devant des centres de distribution des aides. La commission d'enquête multisectorielle sur le tragique accident survenu au stade du 5 juillet a été installée hier et elle mettra la lumière sur ce drame qui a coûté la vie à 3 supporters. Adoption à l'APN du projet de loi fixant les règles générales d'exploitation des plages. Le texte vise notamment l'amélioration de la qualité des prestations. Et à la une de l'actualité, le président de la République a inauguré hier la foire internationale d'Alger. Une 56e édition inaugurée par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune qui a fait plusieurs haltes au niveau des stands des entreprises algériennes publiques et privées notamment. Le président de la République a saisi l'occasion pour donner des instructions comme c'est le cas pour le secteur agricole au stand de la société algérienne General Mechanics de Sidi Bla Abbas spécialisée dans le matériel agricole. Le président de la République a échangé avec les responsables de l'entreprise à qui il a demandé de passer à la vitesse supérieure dans la fabrication pour à la fois satisfaire la demande nationale et pourquoi pas aller vers l'exportation. On écoute le chef de l'État. Il faut travailler 24 heures, 3 équipes de 8 heures pour satisfaire les besoins du marché et exporter. En ce qui concerne les moissonneuses, en ce qui concerne tous les engins liés à l'agriculture, déjà, on a une tension sur le matériel. Mais, on va aller à 1,5 million. Or, nous sommes à peine à 150 000. 1,5 million, c'est 10 fois plus. 10 fois, oui. On doit augmenter les fonds. Et quand je dis 1,5 million, ça peut se faire dans 2 ans et demi maximum. Oui. Donc, il faut être au rendez-vous. Inch'Allah, on va tout faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a d'autres chiffres, Inch'Allah. Là, Inch'Allah, Inch'Allah. Là, déjà, ce que nous voyons du point de vue qualité, barakallah fikum, ou l'ammal ou les concepteurs. Mais maintenant, on n'expose plus. Maintenant, on satisfait les besoins d'un pays. Si on arrive à cette intégration, l'asperceur algérien, le tracteur algérien, la moissonneuse algérienne, la pompe algérienne, Barouaguia, c'est algérien toujours. L'électricité algérienne, post-transfo, etc. Et wesh khas. Toute la chaîne de valeur. Exactement. Oui. Et on fait des économies d'échelle extraordinaires. On est très compétitif parce qu'il y a une intégration. En visitant les différents stands, le président de la République a mis en avant la nécessité de renforcer davantage la compétitivité du produit national. Compte rendu Ebti Alatoun. Le président de la République a mis en avant les avancées enregistrées dans plusieurs secteurs industriels, à commencer par l'industrie mécanique et les industries militaires. À cette occasion, il a réaffirmé la nécessité de renforcer les capacités nationales de production en insistant sur l'impératif de se passer des importations, notamment en matière de fibre optique. On peut interdire l'importation. L'importation à la fibre optique, on ne répond positivement qu'après le feu vert à l'armée. Il a qu'un fait étage, maintenant l'histoire. Le président de la République a plaidé pour une valorisation plus soutenue du tissu industriel national, appelant à intensifier la production locale, en particulier celle des tablettes électroniques. الجيش peut produire. الاستيراد يبقى في آخر حل. شوف الحاجية تاعكم مع خواص اللي مستثمرين فيها الإذا بالعباس سوا لي بريفي تاع برج باريش كيف كيف والجيش باش ما نستوردش الجيش vous pouvez traiter de gré à gré. بالعباس vous pouvez traiter de gré à gré. C'est des établissements publics et comme c'est une commande publique هما أولى بها. بالنسبة للزوت اللي عنده انتجراسيون تفوت 55% الجزائري شو عليه وخلاص. هذا بيا السنة المقبلة الدخول المدرسي هذا لازم نغطي بالأقل 50-60%. Si on peut aller plus loin, نمشي plus loin. Au stand de l'entreprise BMS, le président de la République a salué ses efforts. À ce titre, il a interpellé le premier responsable de l'agence algérienne de promotion de l'investissement
récemment, l'invitant à faciliter les procédures administratives nécessaires à la concrétisation des projets d'investissement portés par le groupe. Toujours agrandir, c'est toujours voir très grand. Non, بالنسبة للتيران اللي طلبوه pour industrialiser le projet, pour régler ça avant la fin du mois. Parce que c'est une zone où il n'y a pas assez d'emplois, donc là où on peut créer le maximum d'emplois, on y va. Et puis c'est un produit qui aura un moment ou un autre énormément d'exportation. À la fin du mois, on verra. Enfin, le chef de l'État a appelé les opérateurs économiques à augmenter le taux d'intégration nationale et atteindre les 100%. Un compte rendu signé Ibtihal Adoun, le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette 56e édition. Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie, qui est en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation, a été reçu hier par le président de la République, Majid Tebboune. Qais Ben Mohamed Al Youssef revient sur les relations fortes entre Alger et Masqat. On l'écoute. J'exprime mes remerciements au président de la République et notre fierté pour avoir choisi le sultanat d'Oman, invité d'honneur de la 56e foire internationale d'Alger. Le président de la République a souligné la nécessité de développer les relations algéro-omanaises et de les hisser à des niveaux supérieurs dans tous les domaines, notamment sur les plans commercial, économique et des investissements. On participe à cette manifestation avec un grand nombre d'opérateurs. On a veillé à mettre en avant l'aspect culturel avec des expositions d'artistes et on souhaite que cet événement rapproche davantage nos deux peuples et consolide nos relations en plein essor après les visites récentes du président de la République à Oman et celle du sultan d'Oman en Algérie. La coopération interafricaine à présent et l'Algérie, l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération énergétique africaine, sa disposition à transférer son expertise technique aux pays africains, réitérée par le président de la République à l'occasion du 17e sommet des affaires États-Unis-Africa-Luanda en Angola. Cet engagement a été réaffirmé dans une allocution prononcée au nom du président de la République par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab. Dans son allocution, le chef de l'État a mis en avant l'immense potentiel énergétique du continent africain, tant en matière d'hydrocarbures qu'en matière d'énergie renouvelable. Il appelle à l'occasion à exploiter ces ressources dans le cadre de partenariats stratégiques efficaces. Face à l'escalade croissante au Moyen-Orient, l'Algérie exprime sa vive préoccupation à la suite notamment des violations de la souveraineté de l'État du Qatar et de son intégrité territoriale, lui réaffirmant son soutien, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie condamne ces violations flagrantes et inacceptables, souligne le communiqué, précisant que cette escalade ne présage nullement d'un quelconque apaisement au recul. L'Algérie appelle toutes les parties concernées par la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient à conjuguer leurs efforts pour faire échec au plan criminel et destructeur contre les États et les peuples de la région à travers l'imposition d'une hégémonie absolue que l'agresseur israélien n'hésite désormais plus à afficher ouvertement et en toute impunité, conclut le communiqué. Sur le terrain, alors que Donald Trump a annoncé hier soir que l'Iran et Israël avaient accepté un cessez-le-feu total et qui commence ce matin, les tirs ont repris des deux côtés. L'annonce n'a pas été commentée par les autorités iraniennes et elle intervient après les attaques iraniennes en représailles contre une base américaine au Qatar, une attaque interceptée par ses défenses aériennes selon le ministère de la Défense qatari. Linda Bouadma. Les forces iraniennes ont ciblé la base américaine de Udeid au Qatar. Nos opérations, rassure Téhéran, ne représentent aucune menace pour notre pays ami et frère, le Qatar et son peuple. C'est ce qu'ont affirmé les gardiens de la révolution iranienne. Notre message destiné aux États-Unis et à leurs alliés est clair. L'Iran ne tolérera aucune atteinte à sa souveraineté et toute attaque contre son territoire sera obligatoirement suivie par une riposte. Plus tôt, la base de Udeid avait été évacuée. Washington de déclarer que l'armée américaine s'était préparée à la riposte de Téhéran sur cette base de Udeid précisément. D'ailleurs, le président Trump et son équipe de défense suivent l'évolution de la situation. De son côté, le Qatar dénonce l'intervention militaire iranienne sur son territoire. Le ministère des Affaires étrangères qatari estime que c'est une violation de sa souveraineté et du droit international. Doha se réserve le droit de riposter selon la législation internationale et appelle à l'arrêt immédiat des opérations militaires et le retour à la table des négociations. Doha déclare aussi que cette opération militaire n'a fait ni mort ni blessé. Par ailleurs, les États voisins de Bahreïn, du Koweït et des Émirats arabes unis annoncent la fermeture de leur espace aérien par crainte d'une riposte iranienne contre les bases américaines se trouvant sur leur territoire.
Et puis les cours du pétrole ont terminé en baisse, les investisseurs anticipant des données géopolitiques rassurantes. Le baril de Brent a chuté de 7%, il valait $72 le baril à Londres. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé dans un communiqué l'annulation de 2 vols à destination de Dubaï et de Doha hier, en raison des circonstances actuelles. À Gaza, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la moitié alors qu'ils attendaient des distributions d'aide humanitaire hier. Des ONG mettent en garde justement la fondation chargée de distribuer ces aides contre une complicité de crimes de guerre. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rada, a installé hier la commission d'enquête sur le tragique accident survenu samedi soir au stade du 5 juillet. La commission est composée de représentants des ministères de l'Intérieur, la Justice, l'Habitat, les Sports ainsi que les services compétents de la Gendarmerie nationale et de la DGSN, le CTC ainsi que des responsables du Mouloudia d'Alger. Cette commission mettra la lumière sur les circonstances de ce drame qui a fait pour rappel 3 morts et 80 blessés. Le président de l'APN, Brahim Bourali, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle en République islamique de Mauritanie à l'invitation de son homologue Mohamed Bomba Meguet. La coopération bilatérale sera au menu de cette visite. Les députés ont adopté hier la loi relative à la gestion et l'exploitation des plages et le développement du tourisme intérieur. Ce projet renferme 2 nouveaux amendements visant à améliorer notamment la qualité des prestations touristiques. On écoute la ministre du Tourisme, Houlia Meddahi, des propos recueillis par Sophia Bokasha. Nous veillons en coordination avec toutes les parties concernées à la mise en œuvre rigoureuse des dispositions de cette loi et à l'évaluation de son impact sur le terrain, tout en restant pleinement disposés à adapter ces mécanismes chaque fois que nécessaire, dans l'intérêt général. Ce texte sera pour nous un point de départ vers un tourisme local fort qui contribue à la diversification des sources de revenus, à la valorisation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale. La 16e session du Comité pour le développement social s'est tenue hier au Centre international des conférences à Alger. Il a été question notamment du maintien du caractère social de l'État. Maël Kens. Le directeur de la coopération et des études au ministère mauritanien de l'action sociale, Selk Ould Djereb, a insisté sur l'urgence d'agir collectivement afin de renforcer la protection sociale dans le monde arabe. Il a appelé à une action coordonnée dans des dynamiques de développement. Cette rencontre importante représente un élan arabe dans le domaine de la protection sociale visant à réduire les inégalités sous toutes leurs formes et ne laisser personne en marge du développement social et économique. C'est également une tribune où tous les pays arabes présentent leurs expériences, leurs politiques et leurs choix stratégiques en matière de réduction des inégalités, de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et de protection de toutes les catégories vulnérables de la société. Pour Karim Khalil, secrétaire de la commission à l'ESCOA, ce forum est une étape majeure de renforcement de la coopération arabe sur l'égalité. Il offre également un espace où tous les acteurs peuvent dialoguer afin de mieux saisir les inégalités et élaborer ensuite des solutions concrètes et partagées. Un forum réunissant des décideurs, des universitaires, des experts et la société civile dans un dialogue participatif autour d'une question devenue grande et importante pour toutes les catégories sociales, celle de l'égalité. Nous y discutons des différents aspects des inégalités existantes ainsi que des groupes qui sont les moins pris en compte dans les diverses politiques. Nous cherchons à dégager des orientations claires à l'échelle arabe sur ce qu'il convient de faire et à identifier les principales innovations dans ces domaines. Ce rendez-vous mise sur l'écoute, l'échange et l'action pour bâtir une région avec des principes de justice probants où l'égalité ne sera plus un slogan mais une réalité largement partagée. Avec l'arrivée des fortes chaleurs, le nombre de cas d'intoxication alimentaire augmente. Le dernier en date, pour rappel, a été enregistré à Sidi Bel Abbas. Une personne est morte et une enquête a été ouverte, d'où l'appel des médecins à plus de vigilance. Une intoxication alimentaire est une maladie souvent infectieuse et accidentelle, contractée à la suite de l'ingestion d'aliments ou de boissons contaminés. Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire ?
le professeur Mourad Ouali, chef de service réanimation CHU Mustapha. C'est généralement un tableau clinique digestif avec en avant surtout la diarrhée, les vomissements, parfois la fièvre, et parfois surtout l'altération générale et l'asthénie, surtout chez le sujet âgé et les sujets avec comorbidité et le nourrisson. Dès l'apparition des symptômes, vite, il faut consulter. Il faut aller vers le centre sanitaire le plus proche pour consulter, surtout ne pas s'automédiquer parce que ça pourrait retarder la prise en charge et c'est le facteur principal de forme grave. La lutte contre l'intoxication alimentaire est l'affaire de tous, nous dit Jamal Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Nos structures ont été instruites à l'effet de travailler en coordination avec les services du commerce et les bureaux d'hygiène communaux de manière à assurer un suivi au niveau des conditions d'hygiène de manière générale, la chaîne du froid au niveau des établissements à caractère alimentaire. Toxine-infection alimentaire, tout le monde est responsable et tout le monde doit prendre des précautions. Les personnes qui sont plus à risque de complications sont les enfants de 5 ans et moins, les femmes enceintes, les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est plus faible. La culture à présent est tombée de rideau sur la manifestation culturelle Alger, capitale de la culture Al-Hassania, au palais de la culture Moufdi Zakaria, une manifestation marquée par la participation de 350 entre artistes, poètes ou musiciens. Hanan Sessi. Une manifestation culturelle clôturée avec un message fort. La culture, un véritable levier de développement social, économique et culturel pour les peuples. Zoher Balalou, ministre de la Culture. Il y a vraiment quoi faire avec la culture qui peut devenir vraiment un véritable ciment pour renforcer l'identité culturelle algérienne et puis son prolongement sur l'Afrique et les pays de la région. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est la locomotive pour faire de la culture un véritable levier de développement social, économique et culturel. Avec cette dynamique qui va aussi rejoindre beaucoup d'événements que l'Algérie innove dans différentes activités, de projets. Cette manifestation démontre l'approche algérienne dans la promotion de la culture, de la paix et la cohésion. Nous sommes dans une paix culturelle. La culture, c'est parmi les seuls moyens qui peut semer l'entente et la cohésion sociale intra-frontières et extra-frontières. On s'identifie dans cette culture régionale, que ce soit amazigh, arabophone. L'Algérie, c'est une véritable locomotive pour mettre en place une entente régionale, ce qui ne plaît pas aux ennemis de la paix et aux ennemis de la diversité culturelle. Plus de 350 acteurs de la culture hassania ont pris part à ce rendez-vous. Des expositions de manuscrits, de l'artisanat et de la musique étaient au menu, en plus d'un colloque scientifique, une première en son genre, de quoi couronner en beauté la manifestation Alger, capitale de la culture al-Hassania. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saoudi.